cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Quentin Komlamoussou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin, Neldo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette sortie médiatique avec le ministre, autant pour moi, d'État béninois, chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagne, qui félicite le nouveau président de la Banque africaine de développement après son élection. Effectivement, amis internautes, bonjour. Romuald Wadagne, ministre d'État, chargé de l'économie et des finances du Bénin, a salué cette désignation avec enthousiasme. Félicitations au Dr Sidi Kouldeta, a écrit le ministre d'État chargé de la coopération. Pour le ministre Wadagne, cette élection récompense un homme dont l'engagement et la vision ont su rassembler. Le Bénin se dit fier d'avoir soutenu la candidature du Mauritanien. Ce jeudi, les chrétiens catholiques du monde entier, à l'instar du Bénin, ont célébré la fête de l'Ascension. Il s'agit d'une fête chrétienne célébrée le 40e jour à partir de la Pâque. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection ainsi que son élévation au ciel. Que comprendre donc de cette célébration? Anne Seignombi, prêtre de l'Église catholique et chargé de la communication de la conférence épiscopale du Bénin, nous en parle plus au micro de Francis Pham. L'Ascension, c'est une fête chrétienne. Ça fait partie des fêtes d'obligation pour les chrétiens catholiques. Et l'Ascension tient ses origines du latin, précisément le verbe ascendere, qui veut dire monter, gravir. Alors l'ascension, en fait, c'est la montée de Jésus vers Dieu son Père. Et cette fête est célébrée 40 jours après Pâques. Le Christ mort et ressuscité quitte ses disciples en continuant d'être présent à eux, désormais différemment, c'est-à-dire à travers les sacrements. Et donc, à travers l'ascension, l'Église célèbre l'entrée de Jésus-Christ dans la gloire de Dieu le Père. Et c'est justement l'occasion à laquelle il dira à ses disciples: vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous allons vivre cette fête de l'Ascension à travers les célébrations qui sont organisées sur les différentes paroisses. Et si une paroisse retient un programme particulier pour ses activités de foi chrétienne, pour ses activités paroissiales ou pastorales, c'est aussi très bien. Mais ce qui est sûr, ce qui est requis pour cette journée, c'est surtout la célébration eucharistique où nous commémorons la montée de Jésus dans la gloire de Dieu son Père. Donc c'est essentiellement ça. Il n'y a pas une autre, une autre manifestation particulière que cette grande célébration eucharistique prévue pour aujourd'hui. Mais si une paroisse retient de profiter de la journée pour organiser d'autres activités,
et c'est toujours bien. Un grave accident de circulation a coûté la vie à 6 personnes. C'était ce jeudi 29 mai 2025 à Itadjebou, dans la commune de Sakété, département du Plateau. Le drame résulte d'une violente collision entre une voiture légère immatriculée BIS 3376 en route vers Porto Novo et un camion arrivant en sens inverse. Selon les informations disponibles, le véhicule particulier transportait 7 passagers, dont 4 enfants. Il faut noter que seul un enfant a survécu à l'impact grièvement blessé. Il a été donc évacué d'urgence vers un centre plutôt hospitalier pour soins intensifs. Les Camerounais du Bénin reçoivent diverses formations, ceci dans le cadre d'une célébration personnelle. Le Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB, a organisé une séance de formation gratuite en fabrication de bâtons de manioc, en coiffure et bien d'autres à une trentaine de participants. C'était ce mercredi 28 mai au siège de l'association à Cotonou. Le récit dans ce reportage. Ce matin, nous avons eu la formation en tresse, en fabrication de bâtons de manioc. Et là, nous sommes à la dernière formation de la journée, la formation en fabrication de savon liquide. Plus d'une trentaine de participants ont bénéficié de ces 3 différentes formations gratuites. Une initiative du Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB. Nous sommes à l'extérieur du pays et pour être mieux aguerri, pour s'en sortir, il faut que chacun et chacune ait un petit savoir pour pouvoir avoir une source de revenus afin de survivre et surtout ne pas être oisif dans la terre d'accueil qui nous accueille. Nous avons commencé avec la théorie, maintenant nous sommes à la pratique. On a divisé le groupe en 3, donc l'objectif de cette pratique est qu'en quittant ici, chaque femme ou chaque homme pourra être en mesure de le faire à la maison. Et je vous informe que le savon liquide est très rentable. Les participants sortent de cette séance de formation prêts pour créer de nouvelles sources de revenus. Je suis très contente et très fière. J'aime bien ce qu'ils font ici, nous apprendre des choses en plus gratuites. Franchement, je suis vraiment fière. Depuis 9 heures que je suis là, la formation elle est hyper bien, j'adore, j'aime, je kiffe en fait, elle se passe hyper bien, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, j'ai beaucoup maîtrisé et je peux réaliser ce savon par moi-même. En fait. Je remercie vraiment la communauté camerounaise d'avoir lancé cette formation, parce qu'à partir de cela, j'ai beaucoup acquis, beaucoup de connaissances et j'invite massivement d'autres à pouvoir y assister pour des formations à venir. Pour rappel, cette formation s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête nationale de l'unité du Cameroun. On finit avec une note d'information en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire tient officiellement sa bourse des matières premières agricoles, une première en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que 7 ans après son annonce, la BMPA va connaître ce 30 mai sa première vraie journée de cotation. Avant-hier, le jeudi 28 mai, pour son lancement officiel et symbolique, environ 89 tonnes de produits ont été échangés en une dizaine de minutes pour une valeur de près de 31 millions de francs CFA. Pour le moment, seule la noix de cajou et seule la noix de cola également et le maïs sont concernés. Il faut noter qu'à long terme, l'objectif affiché est de fixer le prix en fonction de l'offre et de la demande à l'échelle nationale. Cette bourse repose notamment sur des coursiers et également des entrepôts agréés. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons à présent à la page des sports.